Hola! Bienvenue dans le Dr Love numéro 6. J'ai comme l'impression que l'écart d'âge est quelque chose de plus en plus problématique dans notre société. Ou alors c'est juste moi qui commence à capter le truc. Du coup j'ai décidé de vous parler de l'écart d'âge. Et j'ai halluciné quand j'ai vu le nombre de questions qui m'ont été posées sur le sujet. Wouh! C'est parti. Étienne, Louise, Olivier et Elisa me demandent si c'est normal ou grave ou bizarre que ce soit la fille qui soit la plus âgée dans un couple. Je sais pas. Pourquoi ça te poserait problème en fait? Il y a un texte de loi qui dit que l'homme doit être plus âgé que la femme dans un couple ou pas? Merde, tu fais comment si t'es dans un couple homo? Non, mais bien sûr que non, c'est pas grave, on s'en fout même. Alex me demande pourquoi souvent ce sont les garçons qui sont les plus âgés quand il y a une différence d'âge. Alors Alex, je sais pas si cette généralité est vraie, mais j'avoue que j'ai un peu la même impression que toi. Et alors pourquoi? C'est vrai qu'on dit souvent qu'à âge égaux, les femmes ont tendance à être un peu plus matures que les hommes. Donc fatalement, elles vont être attirées par des mecs plus âgés qu'elles. Et alors si cette généralité est vraie, je dirais que c'est sûrement pour ça. J'ai pas vraiment d'autres explications. On arrive dans le vif du sujet. Kautar me demande pourquoi c'est aussi choquant d'avoir des années d'écart. Partons du principe que la différence d'âge implique une différence de maturité. T'auras beau être super mature pour ton âge, à 15 ans t'auras jamais le même vécu qu'à 20 ans, ni à 20 ans le même qu'à 25, ni à 25 le même qu'à 30. C'est évident. T'as pas le même vécu, mais surtout t'as pas les mêmes envies, t'as pas les mêmes ambitions, t'as pas la même conception de la vie et de ton futur. Du coup, comme me l'ont demandé énormément de personnes, la raison pour laquelle plus on vieillit, mieux la différence d'âge est acceptée, c'est que comme je vous le disais, on n'a pas la même conception de l'avenir en fonction des âges. Par exemple, si tu as 15 ans, tu n'as peut-être encore jamais fait l'amour avec quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'à 20 ans, c'est difficile de trouver quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. Ça arrive. Mais c'est plus rare. De la même façon qu'à 15 ans, tu vis encore chez tes parents, tu vas au lycée ou au collège ou ce que tu veux. Bon, à 20 ans, soit tu vas à la fac, soit tu travailles déjà, t'as généralement déjà ton appart. Bref, vous l'aurez compris, quand on est jeune, spécialement entre 12 et 18 ans, on évolue très très vite. Par exemple, si tu prends une personne de 13 ans et une personne de 16 ans, bon, elles auront pas vraiment les mêmes sujets de conversation. Si tu prends deux autres personnes qui ont 20 et 23 ans, déjà il y a moins de différence, et puis alors deux personnes d'entre 30 et 33 ans, on voit plus la différence. Et c'est pour cette raison qu'en vieillissant, l'écart d'âge entre deux personnes qui sortent ensemble est toujours perçu comme moins grave, parce qu'on évolue beaucoup moins vite à partir d'un certain âge. Rendez-vous compte, entre 12 et 18 ans, toutes les étapes de la vie par lesquelles on passe. On découvre l'amour, la sexualité, on apprend à accepter son corps, on apprend à grandir, à s'émanciper de ses parents. C'est ouf tout ce qui se passe en seulement 6 ans. Donc, pour répondre clairement à cette question qui est essentielle à cette vidéo, ce qui pose problème dans la différence d'âge au sein d'un couple quand on a entre 12 ans et allez 20 ans, c'est d'une, la maturité, et de deux, la sexualité. On va pas se mentir, si tes parents veulent pas que tu dormes avec ton mec, c'est parce qu'ils ont peur que leur bébé soit plus un bébé. T'imagines si en plus ton mec a quelques années de plus que toi? Mais tes parents, mais ils flippent. Aurore et Gwendoline aimeraient savoir si un couple au sein duquel il y a une différence d'âge peut fonctionner. Comme je viens de le dire, tout dépend de votre évolution. Si vous êtes en gros au même stade que la personne avec qui vous sortez, au niveau de vos envies, au niveau de vos ambitions, de vos centres d'intérêt, de votre vision de la vie, oui bien sûr ça peut fonctionner. Mais si comme Juliette vous avez par exemple 5 ans d'écart, mais que vous attendez pas les mêmes choses de la vie ou que vous avez envie d'évolutions différentes, je pense que ça sert pas à grand chose d'insister. Allez, on passe aux questions cas par cas, et il y a des gros dossiers. Léa me demande si avoir 2 ans de différence avec une personne ça pose problème. Franchement Léa, je pense qu'à partir de 13-14 ans, avoir 2 ans d'écart avec la personne avec qui tu sors, ça pose pas de problème. Tranquille. Pareil, Charlotte, Jade, une différence d'âge de 3 ans, c'est pas très grave non plus. Tant que vous avez pas 12 ans, bon. Non, je confirme, 3 ans c'est pas très grave. On s'attaque à un peu plus sérieux, du coup, Marie me demande si un écart d'âge de 10 ans peut entraver la vie future. Oui Marie, évidemment que ça peut. Imagine t'as 25 ans. Ton mec, s'il a 35 ans, il a sûrement bien envie d'être en ménage avec toi et de commencer sérieusement à penser à avoir des enfants. Après, ça dépend des personnalités. Moi, je peux te dire que j'ai 25 ans dans quelques mois et je compte clairement pas tomber enceinte dans les prochaines semaines, alors qu'il y a d'autres personnes de mon âge que ça ne dérangerait pas du tout. Encore une fois, ça dépend des appréhensions de la vie. Si vous avez envie des mêmes choses, y a aucun souci. Par contre, Aline, oui, 10 ans d'écart, c'est beaucoup quand on est jeune. En imaginant que tu aies 14 ans, je te signale que la relation sexuelle d'une personne de 18 ans ou plus avec une personne mineure de moins de 15 ans, même si elle est librement consentie, elle est prévue par le code pénal sous le nom d'atteinte sexuelle. Et surtout, elle est punie de 5 ans d'emprisonnement maximum. Et c'est pas des conneries, hein, j'invente pas. Ça, c'est la loi. Donc si t'as 14 ans, au-delà d'être bizarre, 10 ans d'écart, c'est illégal. Et faut pas faire genre, hein. À partir d'un certain âge, bien sûr qu'on a envie de faire l'amour avec la personne avec qui on sort. Avoir 14 ans, ça ne veut rien dire. Y a pas de non, mais j'attendrai. Si ton mec a 10 ans de plus que toi, ma chérie, il aura envie de coucher avec toi. C'est sûr. Donc oui, quand on est jeune, c'est beaucoup 10 ans. Et même si t'as entre 15 et 18 ans d'ailleurs, à mon sens, ça reste beaucoup. Ça n'est que mon avis, et comme d'habitude, vous en faites ce que vous voulez. Yasmine a 13 ans, il en a 20, il l'aime lui aussi, et elle me demande comment faire. Et ben tu fais pas. Parce que comme je viens d'expliquer, il va vouloir faire l'amour avec toi. Et s'il le fait, il ira en prison. Donc tu laisses tomber et tu préviens tes parents. Parce que les messieurs qui ont 20 ans et qui veulent faire l'amour avec des jeunes filles de 13 ans, c'est un peu bizarre comme comportement. Manon me demande si je suis pour ou contre l'écart d'âge. Puisque tu me le demandes, je suis assez partagée sur l'écart d'âge. C'est-à-dire qu'à partir de 18-20 ans, l'écart d'âge ça me choque pas. Mais en dessous de 18 ans, les relations entre deux personnes qui ont plus de 2-3 ans d'écart, je trouve ça un peu bizarre. Et même ça me choque un peu. Parce que comme je vous l'ai dit, on vit énormément de choses à l'adolescence. Je pense vraiment qu'on le vit mieux et qu'on le vit plus pleinement quand on
on est accompagné de personnes qui vivent sensiblement la même chose, plutôt qu'avec quelqu'un qui a vécu tout ça il y a déjà quelques années. Par contre, je le dis et je le répète, ça n'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Sosia me dit qu'elle préfère les mecs plus matures mais qu'elle a peur de ce qu'ils pourraient attendre de leur relation. Elle me demande comment faire. Alors Sosia, clairement, si tu as peur de ce que peut attendre le mec en face de toi, c'est pas normal. Si t'as peur, c'est sûrement qu'il est un petit peu trop vieux pour toi. Après, vous pouvez aussi en discuter calmement, y a pas de problème. Si tu n'oses même pas en parler, c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est clairement la traduction d'un manque de maturité et du coup que tu ferais mieux de t'intéresser à des garçons dont l'âge est plus proche du tien. Comme toi Anaïs, si t'as l'impression d'être une gamine face à la personne que t'aimes, tu me demandes comment faire, très simplement, intéresse-toi à une personne qui te fera sentir comme son égal et pas comme une gamine. Parce que si tu te sens comme une gamine, tu te sens comme inférieur et donc vous pouvez pas évoluer sur de bonnes bases. Dans un couple, il faut être dans une certaine égalité. Charline me dit qu'elle aime les mecs plus âgés mais qu'elle a peur que ses amis la jugent, elle me demande comment faire. Charline, t'aimes les mecs plus âgés, c'est comme ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tes amis sont vraiment tes amis, ils n'ont qu'à t'accepter tel que tu es. Donc sois ouverte à leurs avis parce que c'est important, mais t'as pas à te sentir jugée. Marie et Marie ne savent pas comment annoncer à leurs parents qu'elles sortent avec un garçon de 6 ans de plus qu'elles et elles me demandent comment faire. Pareil les filles, il faut discuter. Si vous avez peur de la réaction de vos parents, il faut choisir le moment opportun. Et surtout, faites-leur comprendre que c'est quelque chose d'important pour vous. En réalité, il faut que vous compreniez que vos parents vous aiment et leur seul problème, c'est qu'ils ont peur pour vous. Donc si vous leur expliquez que c'est important pour vous, que vous prenez le temps d'en discuter et que vous réussissez à trouver un terrain d'entente, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et sur cette bonne parole, c'est la fin de ce Dr Love numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, si oui, pouce bleu. Pour voir l'avis de mon amie Sabine Perrault, je vous invite à cliquer juste là. Vous pouvez vous abonner à elle, vous pouvez vous abonner à moi, vous pouvez même nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous ferait trop plaisir. Et moi, je sais pas si je vous retrouve dans 1 ou 2 semaines parce que j'ai envie de vous garder quelques vidéos à vous publier pendant que je serai à la Réunion. Parce que oui, je repars pour la saison 4 de Cut. Je vous tiens au courant. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous aime. Je trouve que c'est une lourde responsabilité de répondre à toutes ces questions. Moi, je peux en témoigner parce que à tous les âges de ma vie, j'ai été avec des amoureux qui avaient un écart d'âge avec moi.